Salut, c'est Parcours-Q et bienvenue dans notre deuxième épisode. Parcours-Q, c'est une série de témoignages de gens qui vont raconter leur parcours au cul. Comme le dit le nom, parce que c'est bien parfois de voir qu'on n'est pas tout seul dans son cas, ou ça peut aussi être bien de s'ouvrir et de voir que chacun finalement a une vision différente, et que toutes se valent. Et du coup, on continue sur notre lancée en nous présentant nous et en vous racontant notre parcours. Et aujourd'hui, on va passer à toi, Geoffrey. Bonjour. Du coup, Geoffrey, comment est-ce que tu te définis ? Et ben en ce moment, je sais plus. Bi, en vrai bi, depuis 9 ans, c'est beau, c'est voilà. Mais en fait, finalement, je suis en train de me dire que peut-être bien que les femmes m'intéressent plus. Voilà, c'était une longue phase et puis voilà, c'est comme ça en fait, les goûts changent. Je sais pas comment continuer. Bah du coup, est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'au début, du coup, tu te définissais déjà comme bi ? Quand j'étais petit, pour moi, les groupes, c'était un monsieur et une madame, tout simplement. Donc pour moi, il y avait juste hétéro qui existait, de toute façon. Il n'y avait même pas de mots dessus, parce qu'il y avait que ça. Et j'ai été amoureux de filles plein de fois. Et voilà, et après, arrivé en classe de 3ème, et bah, une fois, j'ai rêvé que j'étais sur le point d'embrasser un pote, et je me suis réveillé pile à ce moment-là. Et déjà, ça m'a perturbé, et j'ai commencé à voir le pote dans la vraie vie différemment, et finalement, je me suis rendu compte que ça s'est transformé en amour. Très bizarre, hein. J'ai devenu bi à cause d'un rêve. Et mais voilà, donc du coup, après, j'ai renié, parce que comment c'est possible, je ne sais pas, je ne comprends pas, waouh, quoi, hein, voilà, et voilà, et je m'assume bien, même vis-à-vis des autres, depuis 2016. Ça fait que 2 ans. J'ai eu 6 ans entre le moment où je suis tombé amoureux d'un gars en vrai et le moment où je l'ai vraiment assumé. Et du coup, à partir du moment où t'étais en 3ème, t'as dit que t'étais bi. Ah non, j'ai rien dit à personne. Du coup, mais non, du coup... Mais non, parce qu'en fait, du coup... Mais de toi à toi-même, genre... De moi à moi-même... j'ai mis du temps. J'ai peut-être mis 1 an à peu près avant de dire... Oui, ok, c'est comme ça, ok, voilà, tu vois. Et après, il y a eu la merveilleuse période du lycée où il y a eu des connards qui m'ont traité de pédé pendant 2 ans, tous les jours. Donc voilà, j'étais bien avec moi-même, mais j'étais pas bien avec les autres. Et après ça, du coup, il m'a fallu encore 2 ans et demi derrière pour me dire non, mais tout le monde va pas se foutre de ma gueule, etc. Je vais pouvoir le vivre bien sans être harcelé. Et voilà. Et finalement, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage sain après. Mais voilà. Et surtout, au bout d'un moment, j'en avais marre de juste renier mes sentiments et de passer à côté de potentielles belles histoires. Et voilà. Il y a eu une chanson de Calogero qui a complètement changé, qui a fait un déclic. Quelle chanson ? C'est ouf. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Je pense que ça doit être J'ai le droit aussi, ou un truc comme ça. Et genre, la chanson juste est dit, oui, écoute, voilà, j'aime un gars et j'ai le droit, et je suis pas mieux ni pire qu'un autre, voilà, j'ai le droit d'exister. Ça, c'est le message de la chanson, et j'ai fait, putain, ouais. Et genre, moins d'1 mois après, je faisais ma déclaration à un gars pour la première fois, qui était hétéro, et qui du coup a fait, désolé, mais il a été respectueux, et c'était bien. Ouais. Et en même temps, ça t'a permis de... Ah, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise avec toi-même. Ouais, voilà, d'être à l'aise avec toi-même. Là, j'ai fait, ok. Bon, ça va, en fait, c'est rien. Du moment qu'on tombe pas sur des cons. Tu te mets pas d'étiquette. Mais est-ce que c'est... Si, je me mets l'étiquette de bi quand même. Tu te dis toujours. Quand même que t'es bi. Et peut-être que ça a changé, mais bi quand même, voilà. Ok. Et du coup, c'est important de dire que t'es bi ? C'est important de savoir que t'es bi ? Alors, ça a été ultra important pour moi de pouvoir me mettre l'étiquette dessus. Parce que, au final, au début, quand je me suis découvert que, oh putain, je suis amoureux d'un mec, oh putain, un deuxième, oh putain, oula, mais j'aime aussi les meufs encore, et quoi. Et clairement, au début, j'étais complètement paumé, et j'avais pas d'exemple, finalement, et c'était très compliqué, finalement, parce que je me suis dit, putain, je suis un monstre, en fait. Genre, je suis pas pareil que tout le monde, je comprends pas, quoi. Ouais, du coup, en fait, à pouvoir mettre un mot sur qui j'étais d'un point de vue orientation sexuelle et romantique, et c'était trop bien, parce que du coup, au final, je me suis dit, ah ok, je suis pas tout seul, je suis pas un monstre, je suis normal, en fait, finalement, je suis comme plein d'autres gens, et
Et c'était bien en fait, oui, de ça, de pas se sentir seul. J'étais inscrit sur un forum de gens, typiquement, enfin, de forum bi, à un moment donné, parce que, voilà, c'était bien de pouvoir échanger et de voir qu'au final, même parmi les gens bi, il y avait plein de variations différentes et qu'au final, bah, tout le monde était... Ok, c'est pas obligé d'être à 50-50, 50% hommes, 50% femmes, tu t'en fous, ouais, tu peux aimer les hommes, tu peux aimer les femmes, tu peux préférer, enfin plutôt, ouais, c'est ça. Tu peux préférer les hommes, tu peux préférer les femmes, tu peux préférer les gens non binaires. Parce qu'au final, être bi, selon moi, c'est pas forcément aimer les hommes cis, les femmes cis, c'est juste t'aimes plusieurs genres. Est-ce que t'aimes tous les genres? Bah peut-être. Est-ce que t'aimes, je sais pas, genre que les gens non binaires et les femmes? Bah pourquoi pas, tu vois. Donc pour toi, pansexuel, c'est compris dans bisexuel. Pour moi, pan, c'est plus un truc, c'est plus, enfin bi, c'est plus vague. Et pan, c'est plus précis. Pour moi, pan, c'est t'es attiré par quelqu'un indépendamment de son genre. Mais du coup, moi je suis bi parce que je sais que chez un gars je préférais ça, chez une meuf je préférais ça. Et du coup, bah, il y a quand même, voilà, le genre de la personne va changer la façon dont je perçois la personne. Ouais, même si elle est à genre, ça va jouer dans... Enfin... Alors je connais qu'une seule personne à genre. Du coup, qui m'a fait son coming out récemment. Du coup, pour le moment, pour le coup, les gens à genre, je ne sais pas, je ne vous connais pas. C'est un truc que je voulais vraiment beaucoup parler. Parce que genre, quand j'ai fait écouter la première émission de Parcours à une pote, ouais. Elle a fait, mais putain, mais pourquoi les gens se mettent des étiquettes comme ça tout le temps? Et j'ai fait, bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que si tu fais pas partie de la norme, enfin, vu que forcément, en fait, les gens vont toujours te rabâcher dans la gueule que t'es pas pareil, bah au final, le mot, finalement, même si c'est pas toi qui te le donne toi-même, c'est les autres qui te le donnent, quoi. Oui, c'est ça. Genre, moi, je me suis fait traiter de PD pendant 2 ans, mais vraiment tous les jours, systématiquement, quoi. Et genre, bah oui, forcément, au bout d'un moment, tu fais, bah oui, oui. T'es obligé de te considérer comme bi, gay ou autre, ou même ça marche pour toutes les minorités en fait, même si t'es noir du coup c'est pareil. Les gens vont toujours te le remettre dans la gueule en faisant comme si c'était péjoratif. T'es obligé de te réapproprier le truc et de faire oui, je suis bi, enfin dans mon cas voilà, je suis bi et je suis fier de qui je suis parce que ouais, je suis droit dans mes bottes, je suis normal, j'ai le droit d'exister et ouais, je suis ah, fier, oui, si, fier, oui, oui. Non mais en fait, c'est pas le fait d'être fier, c'est le fait de pas avoir honte. J'ai aucune honte à avoir en étant qui je suis, quoi. Et forcément, t'es obligé de te réapproprier le mot et de le dire, oui, c'est moi, ça fait partie de mon identité. Et ça aurait pas fait partie de mon identité, vrai, si tout le monde s'en était foutu. Si tout le monde en avait rien à foutre, ça ferait pas partie de mon identité. Mais comme il y aura forcément des gens qui vont me reparler, poser des questions dessus parce qu'ils connaissent pas, poser des questions malsaines parfois en disant ouais mais du coup est-ce que tu fais des pour être tout le temps j'ai pas trop eu droit à celle-ci encore, j'ai eu de la chance, mais il y a toujours des gens avec des préjugés en fait qui vont juste te remettre mal à l'aise volontairement ou pas d'ailleurs par rapport à qui t'es obligé d'en faire une force dans ta façon de te concevoir, je trouve. Et c'est pour ça que les étiquettes, en tout cas dans mon cas, c'était important parce que du coup, bah, moi, ça a été salvateur parce que ça m'a permis d'être en accord avec moi-même. Après, il y a d'autres gens qui vont en avoir rien à foutre des étiquettes et bah, tant mieux pour ces gens-là. Parce que finalement, bah, c'est bien. Si vous en avez... En fait, c'est ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Moi, j'en ai eu besoin. Après, il y a des gens qui n'en ont pas besoin et bah, très bien. Et qui vivent très bien sans. C'est ça, au final. Est-ce que du coup, ça t'a pas posé problème par rapport aux autres gens de te définir comme bi alors que t'as jamais été avec une femme? Ou même par rapport à toi-même? Non, et je me bats pour ça justement, parce que je suis quand même la personne la mieux placée pour savoir ce que je ressens. Et des crushs sur des femmes, j'en ai encore, de moins en moins, mais j'en ai encore, et du coup je sais que je suis toujours bi, quoi. Même si je concrétise pas en couchant avec quelqu'un, bah déjà, petit 1, c'est pas de ma faute si les personnes que j'ai draguées voulaient pas de moi, hein. Je vais pas les forcer, hein, c'est la base. Enfin voilà, je sais ce que je ressens en fait, et j'ai pas à respecter un quota pour être validé aux yeux de quelqu'un, quoi. C'est pas, enfin, je n'ai rien à foutre, quoi, que tu considères que je suis gay alors que je suis bi, je suis bi, je le sais mieux que toi, et voilà. Et du coup, ta première fois, c'était avec qui? C'était comment? C'était avec quelqu'un rencontré sur un site de rencontre. En fait, ben non, mais tout le monde a plein de premières fois. Donc, ouais. Alors, ma première fois tout court, c'était avec quelqu'un que j'ai rencontré sur internet, qui était venu chez moi. On devait passer un week-end ensemble. J'avais pas prévu de coucher.
Et bah, il s'est avéré qu'on a fait des trucs. On a fait que des préliminaires, et c'était vachement bien. Et je me sentais pas d'aller plus loin. Bah, été plus loin, et tant mieux. Voilà. Du coup, c'est une bonne expérience. Et après, l'autre m'a ghosté. Donc, du coup, tu fais yes, super. C'est pas grave parce qu'en fait. Plaisir. Bah écoute, de toute façon, j'aurais dit que c'était pas la peine d'aller plus loin quand il arrive. Donc, voilà. Mais du coup, Yael se définissait comment? Oh, je pense qu'il se considérait comme gay. Ah oui, c'était un gars. Voilà. J'ai couché qu'avec des gars. Voilà. Bref. C'était un gars. Voilà, qui se considérait comme gay, je pense. Après, je me souviens plus très bien, mais voilà. Bah, c'est tout, en fait, finalement. Rien de plus à dire dessus, mis à part que bah, c'était très bien. Qu'il n'y a pas eu la totale, comme on dit. En vrai, c'est con de dire la totale, parce qu'au final, il n'y a pas besoin forcément de pénétration pour qu'un rapport sexuel soit bien. Et la preuve, du coup, moi j'ai. On définit pas un rapport sexuel par pénétration ou pas pénétration. Quoi. Voilà, ce que beaucoup de gens font, alors que bah, c'est con, parce que tu peux. Enfin bref. C'est dommage, parce que du coup, voilà. Après, quand t'as un objectif comme ça, faire ouais, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et au final, tu te concentres que sur ça, et tu profites pas spécialement du reste, où tu te dis ouais, c'était un sous-truc, alors qu'il faut pouvoir profiter de tout. La première fois où il y a eu la totale, bah, c'était avec mon premier copain, relation stable, du coup. C'était cool aussi. C'était bref, comme toutes les premières fois, mais et voilà, et pareil, ça s'est fait dans le respect et tout, et dans la continuité en fait de la soirée qui s'est passée. En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans ma première fois. Du coup, pourquoi est-ce que aujourd'hui t'es pas sûr? Et bah parce que autant quand j'étais gamin, il y avait que la relation hétéro qui pouvait exister, voilà. Autant maintenant, bah, ma normalité entre guillemets, vu que bah, c'est finalement devenu avec le temps être avec des gars. Et genre ça, ok, c'est bon, je connais, c'est cool. Alors que si je couche avec une femme ou avec quelqu'un qui a un vagin de manière générale d'ailleurs, bah je ferais ah, comment ça marche, je ne sais pas. Et en fait il y a une dose d'inconnu et de stress finalement, parce qu'il fait que ah bah oui, mais de toute façon je vais être un mauvais coup, ça va être nul, ça va être... Voilà, je me dis bof, est-ce que j'ai envie de... Si je vais vers les gars, je sais que je vais kiffer. Si je vais vers autre chose qu'un homme cis... Autre chose, n'importe quoi. Si je vais vers quelqu'un d'autre qu'un homme cis, bah ça sera pas forcément... Je vais peut-être pas forcément profiter, et puis du coup je serai peut-être un mauvais coup pour l'autre aussi. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de ça? Je sais pas. Mais je sais que si j'ai des sentiments pour quelqu'un qui est pas de mon genre, bah, j'irai. Mais du coup, j'attends d'avoir des sentiments. D'accord, ouais. Ah, c'était truc assez important pour moi aussi, c'est d'avoir des sentiments pour la première fois. Et du coup, la première fois avec un gars, alors autant la toute première fois, non, mais la première fois avec mon copain, c'était génial, et genre... Et du coup, ouais, le truc qui est de l'amour, ou au moins une attirance vraiment forte, bah j'attends au-delà ça... juste du physique. Ouais, ah ouais, clairement, ouais. Du coup, tu fais une différence entre la première fois où t'es censé être amoureux, ou en tout cas avoir une attirance très forte, et les fois d'après, où c'est pas grave. Où t'es pas obligé de... Alors, bah, mon rapport au cul a beaucoup changé. Parce que du coup, donc bah, jusqu'à ce que je rompe avec mon premier copain, du coup pour moi c'était coucher avec quelqu'un, c'est juste parce que t'as un truc de ouf derrière que que t'aimes, ou alors que t'as envie de te mettre en couple avec, quoi. Et pour moi c'était ça. Et voilà, et après au final, après j'ai voulu juste l'oublier, et du coup j'ai fait plein de plans cul. J'en suis pas fier maintenant, en vrai, parce que finalement j'ai pas couché avec des gens pour les bonnes raisons, quoi. Parce que coucher avec quelqu'un parce que t'as envie, oui. Coucher avec quelqu'un parce que t'as envie de l'oublier, d'oublier quelqu'un d'autre, je suis plus à l'aise avec ça. Mais bon, bref. Mais du coup, au final, ça a énormément changé mon rapport au cul, parce que bah avant, du coup, c'était la conclusion de l'amour, ou au moins d'une attirance forte, et maintenant c'est juste ah, t'as envie et tu le fais entre gens consentants, et c'est très bien, et voilà. Mais c'est sûr que je préfère quand même qu'il y ait de l'amour derrière, parce que je suis un romantique. Tu sais que mais t'es pas demi-sexuel. Je connais même pas la définition du mot, donc du coup, je sais. Demi-sexuel, c'est quand t'as besoin de ressentir des sentiments. En gros, t'as besoin d'être Ah, du coup, non. J'ai besoin d'avoir un certain feeling, mais d'avoir des sentiments, non. Non, je sais pas, pour moi, le cul, c'est pas le ciment d'une relation.
Donc, peut très bien avoir plein d'autres trucs qu'on fait à côté, qu'on partage et qui sont géniaux et que je me dis, oh putain, vas-y, j'ai envie de passer ma vie avec toi parce que notre vie elle est géniale à deux, donc voilà. C'est plus ça en fait, c'est ça que j'attends. Et le cul, bah, c'est un bonus quoi. Mais tu peux pratiquer le cul comme tu peux pratiquer le canoë-kayak. Mais non, mais c'est con, mais du coup, dit comme ça, mais au final, c'est une activité quoi. Qui est géniale, que t'es pas obligé de partager que quand t'es en couple. T'es pas obligé de la faire non plus quand t'es en couple. Voilà, c'est un bonus dans la vie. C'est du bonus, quoi. C'est plutôt sympa, clairement, mais... c'est sympa, voilà, mais c'est pas nécessaire pour vivre, quoi. Voilà. En même temps, en ce moment, je suis dans une période d'abstinence plutôt sympa, donc... voilà, Ah, mais je suis très content. Ah. Je suis très content parce qu'au final... Mais non, mais oui. Mais non, mais j'aime bien me plaindre de tout, alors que souvent, je m'en fous. Non, mais par exemple, ma première fois, c'était à 20 ans. Je commençais à trouver le temps long, en vrai. Mais, si je l'avais fait avant, j'aurais pas été prêt. J'avais pas la maturité pour coucher avec quelqu'un avant, et au final, je suis très content de pas avoir eu de succès avec les gens qui me plaisaient avant, parce qu'au final, bah, ça m'a permis, non, mais clairement, de complètement apprécier mes premières fois, parce que j'étais à l'aise avec moi-même, j'étais à l'aise avec les autres. Non, outre les gens qui m'ont ghosté ou qui m'ont viré à cause de mon poids, ça arrivait après ça, donc c'est pas grave. Non, mais je pense qu'on se met beaucoup la pression sur l'âge. On se met beaucoup la pression et c'est très inutile en fait. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de gens qui perdent leur virginité beaucoup plus tard que ce qu'ils disent. C'est possible, ouais. Il y a beaucoup de gens qui mentent, surtout au lycée, parce que il faut mieux avoir l'air d'avoir perdu sa virginité. Le cul, les gens ils s'en font un truc de ouf. Alors que, ok, ça peut être ouf, mais ça peut être juste bien. Enfin, voilà, c'est pas un but dans la vie, quoi. Enfin, et voilà. Mais en même temps, il y a plein de fois où je vais dire, ah putain, j'ai envie de ken. Donc, voilà, bref. Je suis très contradictoire. En fait, c'est mon avis aujourd'hui, ça se trouve dans un mois, ça va complètement changer. Est-ce que du coup, c'est pas difficile à vivre? Est-ce que c'est pas trop de questionnements, trop de... Bah, dans les 6 années avant de m'accepter en tant que bi, si. Maintenant, non. Ouais, c'est parce que tu t'acceptais pas. Ouais, et puis le fait que j'avais peur de l'homophobie et que, voilà, il fallait du temps, ouais, pour se reconstruire, en gros, quoi. Et maintenant, je m'en fous, finalement. Au final, j'adore en parler. Alors, pas à une caméra, mais entre potes, je raconte plein d'anecdotes et t'es bien témoin de toutes mes soirées looses, donc forcément... Oui, voilà, il m'a fallu énormément de temps pour m'accepter tel que je suis, et maintenant que je m'accepte, bah c'est tout, en fait, c'est un petit truc de moi, et je préfère faire des jeux vidéo plutôt que Ken, parce que c'est moins chiant, j'ai juste à me poser sur ma chaise, et voilà. Alors que, pour Ken, il faut trouver du monde, faut parfois bouger, faut être un peu romantique, il faut draguer, c'est chiant, quoi, alors que boum, paf, une manette en main, bam, vas-y, on va buter des gens sur Call of, quoi. Mais grave, en fait c'est ça, j'aime pas les gens, alors du coup c'est con, mais... Du coup c'est problématique. Un petit peu, ouais. Bah il te reste les flashlights, hein. Les quoi? Les flashlights. Je sais pas ce que c'est un jouet tout seul? Alors les flashlights, c'est des sextoys faits pour hommes qui reproduisent soit des anus, soit des vagins. Et en fait, faut juste insérer la bite dedans. Et après tu... D'accord. Voilà. Il y en a qui sont... ça s'appelle des flashlights, c'est... Voilà. Et ben merci les frères. Eh ben merci Marie. Vous pouvez retrouver en description les différents réseaux sociaux où on est quand on les aura créés, ainsi que les différentes plateformes où les podcasts est hébergé. Et aussi la boîte mail, surtout si vous voulez nous contacter, si vous voulez participer à l'émission. Parce que c'est bien de varier un petit peu et de pas voir que nous. C'est ça. Bien que j'adore parler de moi, mais... Et du coup, pour la prochaine fois, on vous promet des nouveaux invités dans des nouveaux lieux. On sait pas encore où, on sait pas encore quand, on sait pas encore avec qui, mais abonnez-vous si vous voulez voir les prochains épisodes. Voilà, à la prochaine.